The sermon, Questions and Answers on Genesis, by Brother William Marion Branham, was delivered on Wednesday evening, July 29th, 1953, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé Questions et réponses sur la Genèse, a été prêché par frère William Marion Branham le mercredi soir 29 juillet 1953 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. If anyone's got any questions, if they want to hand in, why, just push them out on up, let some child bring them or whatever you want to. Or maybe if we get through, I got about 6 here on one page and then here, then we got 2 over there. Bon, si quelqu'un a des questions à nous remettre, eh bien, allez-y, remettez-nous ça, qu'un enfant nous les apporte, ou comme vous voudrez. Ou peut-être que si nous terminons, ici, j'en ai à peu près 6 sur une page. Et puis ici, et on en a encore 2 là-bas. Now we want to find out, the reason we do this is to find out what's on the people's mind, what they're thinking about. See, that's what makes a good, strong church. Maintenant, nous voulons voir. La raison pour laquelle nous faisons ceci, c'est pour voir ce que les gens ont dans leur esprit, à quoi ils pensent, voyez. Et c'est ce qui produit une bonne église, robuste. You've got to have the times just like you got to comb the cockleburrs out, you know, and everything. Get all the things out of the way so that you can move steadily. So now, that's the reason we have question night once in a while, is to find out. Il faut avoir ces moments. Il faut, en quelque sorte, passer la chose au peigne fin pour éliminer les gratterons, vous savez, et tout, écarter tous les obstacles pour pouvoir avancer d'un pas ferme. Donc, c'est pour cette raison que de temps à autre, nous faisons une soirée de questions. C'est pour voir ce qu'il en est. Now, if there's any questions, now this time I kind of opened it up way wide. Now I said, I used to be, I'd say, now if anybody just anything pertaining to the Scripture, answer it. Ask it. Thank you, brother. And I said, just anything pertaining to a Scripture, answer it. See, we'll answer it. Alors, s'il y a des questions qui... Bon, cette fois, j'ai pour ainsi dire ouvert l'éventail au maximum. Et j'ai dit, bon, avant je disais, maintenant si quelqu'un, quoi que ce soit en rapport avec l'écriture, la réponse, demandez-la. Merci frère. Et je disais, quoi que ce soit en rapport avec une écriture, la réponse. Vous voyez, nous allions donner la réponse à cela. But tonight I said, you know, then they come around and say, Brother Bill, ask me a question, do you think if so-and-so did a certain thing, is that Christianity? Mais ce soir, j'ai dit, vous voyez, alors les gens rappliquaient en disant, Frère Bill, il me posait la question, d'après vous, si un tel a fait telle chose, est-ce que c'est un comportement chrétien? Well, that's kind of pushing off on somebody. But I said, let them have that tonight. See, that's all right. So we can just find out if there's any pushing being done. Eh bien, ça, c'est un peu comme attaquer quelqu'un. Mais j'ai dit, eh bien, ce soir, ils pourront prendre cette liberté. Vous voyez, c'est en ordre. Comme ça, nous verrons bien s'il y a des attaques quelque part. Oh, I really feel good tonight. Mowed grass all afternoon, so I really feel good. Out in the hot sun. Oh, je me sens vraiment bien ce soir. J'ai passé l'après-midi à tondre le gazon. Alors je me sens vraiment bien. Dehors, sous un soleil brûlant. We got a meeting coming up pretty soon now. Don't forget, August the 23rd at the stadium in Chicago to September the 5th. Expect a great time in the Lord there. And it's being advertised everywhere now in all the different papers and fact that we expect a great time. Nous avons une série de réunions prévues pour bientôt, là, n'oubliez pas, du 23 août au stade de Chicago jusqu'au 5 septembre. Nous nous attendons à des moments glorieux dans le Seigneur, là-bas. Cela a déjà été annoncé partout et diffusé dans tous les journaux. Nous nous attendons à des moments glorieux. Now I've got
1, 2, 3, 4, 5, 6, I think, on one page here, and it all kind of pertains in the same thing back in the book of Genesis. Maintenant, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, je pense, sur une page ici. Et elles se rapportent toutes un peu à la même chose, là, dans le livre de la Genèse. Now, at first, the Genesis 1:26 or 1:26 to 28 is where the person with the asked what it would be, asked the question, pardon me. And we want to read that first. Maintenant, pour commencer, c'est Genèse 1, 26, ou 1, 26 à 28, le passage que la personne avait. Ils ont demandé ce que c'était, ce que cette question, je veux dire, on posait cette question, pardon. Et nous voulons commencer par lire cela. And, they've got it wrote out here. If you want to follow it right back, it's all right. It said, God created man, male and female, created he them. Bon, ils l'ont mis par écrit ici. Si vous voulez suivre, là, c'est en ordre. Il est dit, Dieu créa l'homme, il les créa mâle et femelle. And then on the next, he's got Genesis, or he or she, one, has got Genesis 2:7. He formed man out of the dust of the earth. That's another place. I'll read them all so we can get them together here so you can see. Voyez, ensuite, il a mis Genèse, ou lui ou elle, la personne a mis Genèse 2:7. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'est un autre passage. Je vais tous les lire pour que nous ayons une vue d'ensemble, ici, pour que vous puissiez voir. Now the first phase of this is now that God created man, male and female. Created man, male and female. Now that's, I think, the first point. Bon, donc la première phase de ceci, c'est qu'il est dit, Dieu créa l'homme mâle et femelle. Il créa l'homme mâle et femelle. Bon, ça, je pense que c'est le premier point. Now, in Genesis 2:7, he says, he formed, underscored, the person created, he's got that underscored, and he formed, underscored, man out of the dust and breathed into his nostrils, and so forth. Now, what is the difference, or where is the connection in the above scriptures? Maintenant, dans Genèse 2:7, il est dit, il forma, souligné. Mais d'abord, il créa. Ça, il a souligné ça. Et il forma, souligné, l'homme de la poussière, et il souffla dans ses narines, et ainsi de suite. Or, quelle est la différence ou quel est le rapport entre les passages de l'Écriture cités plus haut? Now if you've got it wrote down, Genesis 1:26 to 28, and Genesis 2 and 7. Now, it's a very touchy thing, and I may not, I just have my own idea of it, so I'll just give it to you the way that I feel that it is. And if you're different, well, that's just fine. I want to compliment Brother Neville on the fine answers he gives to those questions there. Now, we're fine. Or, ceci, c'est... Maintenant, si vous avez noté ça, c'est Genèse 1, 26 à 28 et Genèse 2, 7. Or, c'est un point très délicat et il se peut que j'ai mon idée personnelle là-dessus. Alors, je vais juste vous présenter cela selon ma façon à moi de voir la chose. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, il n'y a pas de problème. Et je veux féliciter Frère Neville pour les bonnes réponses qu'il a données aux questions, là. Donc, de bonnes réponses. Now, in this Genesis 1:26, God made man in his own image. And if you notice, we'll get it so you can read it. And 26. If you like to read along with us, we'd be glad for you. Before you do it, check me up. Bon, ici, dans Genèse 1, 26, Dieu a fait l'homme à son image.
Et si vous remarquez, nous allons le prendre pour que vous puissiez le lire. Et 26. Et si vous voulez le lire avec nous, ça nous ferait plaisir que vous le fassiez, que vous vérifiez avec moi. And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowls of the air, over the cattle of the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail de la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. I've heard that discussed many times, and around the world, discussions come up on that. Now, in Genesis 2 and 7, watch what he did here. All right? Here it is. Or ça, c'est... J'ai entendu discuter là-dessus à maintes reprises, et partout dans le monde. Ce point a été l'objet de discussion. Maintenant, dans Genèse 2, 7, regardez bien ce qu'il a fait ici. Très bien, voici. And God formed man out of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Now, what kind of formation, the questioner wants to ask, what connection does this Genesis 1:26 have with Genesis 2 and 7? God created two men. And which was the man, and what connection does that have? How does it connect up in the Scripture? Maintenant, quel genre de formation? La personne qui pose la question veut savoir. Quel rapport y a-t-il entre ce passage de Genèse 1:26 et celui de Genèse 2:7? Dieu a créé deux hommes. Et quel a été l'homme et quel rapport y a-t-il? Comment se fait le lien dans l'Écriture? Well, now, if you'll notice close now, in Genesis 1:26, let's skip the first part first. God said, let us. Now, let us is let us make man in our own image. Of course, you realize he's talking to someone, he was speaking to another being. Bon, alors, si vous remarquez bien là, dans Genèse 1:26, prenons d'abord la première partie. Dieu a dit « faisons ». Or, faisons, c'est faisons l'homme à notre image. Notre, évidemment, nous comprenons bien qu'il parle à quelqu'un. Il parlait à un autre être. Let us make man in our own image, after our likeness, and let them have dominion over the cattle of the field. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le bétail des champs. If you notice in creation, the first thing that was created, of course, was light. And come on down through the creation, the last thing was created was what? A man. And woman was made after man. All right, the last thing that's created of God's creation is mankind. Si vous remarquez, dans la création, la première chose qui a été créée, évidemment, c'est la lumière. Si vous suivez l'enchaînement de la création, la dernière chose qui a été créée, c'était quoi? Un homme. Et la femme a été faite après l'homme. Très bien. La dernière chose qui a été créée de la création de Dieu, c'est le genre humain. But when God made his first man, if you notice, he made him in the likeness of himself. He was made in the image of God. And what is God? Now, if we can find out what God is, we can find what kind of a man he made.
Mais quand Dieu a fait son premier homme, si vous remarquez, il l'a fait à sa ressemblance à lui. Il a été fait à l'image de Dieu. Et Dieu, c'est quoi? Maintenant, si nous pouvons découvrir ce que Dieu est, nous pourrons voir quel genre d'homme il a fait. Now, in St. John, the 4th chapter, and you read this, Jesus speaking to the woman, and if you would like to turn to it, not having much time, I just didn't write them right down, just have to take it by memory, and you look them up now, if I can find it right quick. Now, let's begin about the 4th chapter and the 14th verse. Maintenant, dans Jean, chapitre 4, on lit ceci. C'est Jésus qui parle à la femme si vous voulez le prendre. Comme je n'ai pas eu beaucoup de temps, je n'ai pas noté les passages. Je devrais compter sur ma mémoire. Alors, vous, vérifiez-les. Bon, si je peux trouver ça en vitesse. Maintenant, commençons vers le chapitre 4, au verset 14. And whosoever drinks of this water that I shall give unto him shall never thirst. And be wells of water spring up into everlasting life. Et celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et ce seront des sources d'eau qui jailliront jusque dans la vie éternelle. The woman said unto him, Sir, give me this water that I come not here to draw. Jesus said, Go and call thy husband. The woman answered, La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Va, dit Jésus, appelle ton mari. La femme répondit, I believe we have to get a little above that now to find out what I want you to see here. Maybe not. Maybe I can find it on down here. I want to see, what I say? 23rd and 24th verse. All right? Je crois qu'il faut aller un peu plus haut, là, pour trouver ce que je veux vous faire voir ici. Peut-être pas. Peut-être que je pourrais le trouver ici, ce que je veux voir. Vous dites? Les versets 23 et 24. Très bien. Ye worship, that's it. Ye worship and you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews, and that's right. See? Vous adorez, c'est ça. Vous adorez et ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et c'est vrai, vous voyez. But the hour cometh, and now is that the true worshipers, Jew or Gentile, shall worship the Father in the Spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, juifs ou des nations, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Now the next verse is where I want. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Now, if God created man in his own image and in his own likeness, what kind of a man did he create? A spirit man. Maintenant, c'est le verset suivant que je veux. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme a-t-il créé? Un homme esprit. Now, if you'll notice, after he had made all the creation and created a spirit man, in close reading of this, now to the one that asked the question, we'll find this, that God gives dominion of the cattle and the fishes and everything to the man. Maintenant, si vous remarquez, après qu'il a produit toute la création et qu'il a créé l'homme esprit, en lisant ceci attentivement, la personne qui a posé cette question, on trouvera ceci, c'est que Dieu a donné à l'homme de dominer sur le bétail et sur les poissons et sur tout. But in his making up there, he made man in his own image to lead the cattle, lead the beasts of the field, just like the Holy Spirit
leads the believer today. See? Mais la façon dont il a procédé là, il a fait l'homme à son image afin qu'il conduise le bétail, qu'il conduise les animaux des champs, exactement comme le Saint-Esprit conduit le croyant aujourd'hui. Voyez? He was, in other words, Adam, the first man in the lower creations of God. The first creation was God himself, then out of God came the Logos, which was the Son of God. Il était, autrement dit, Adam, le premier homme des créations inférieures de Dieu. La première création, c'était Dieu lui-même. Ensuite, de Dieu est sorti le Logos, qui était le Fils de Dieu. Then out of the Logos, which was the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Out of the Logos came forth the man. Ensuite, du Logos, qui était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Du Logos est sorti l'homme. Oh, I've got a beautiful picture in my mind now. If you could take a little trip with me, I believe I've talked on it before, but to get this to the place where you'll be sure to see it. Now, let's take a little trip and go back for a little while. Now, don't think about how hot it is. Let's get our minds right on what we're going to talk about. And think now. Oh, j'ai un tableau magnifique dans ma pensée en ce moment. Si vous voulez, faites un petit voyage avec moi. Je crois que j'ai déjà parlé de ceci, mais pour le présenter de sorte que vous le voyez à coup sûr maintenant, faisons un petit voyage. Retournons en arrière pendant un petit moment. Bon, ne pensez pas à la chaleur qu'il fait ici. Concentrons notre pensée sur ce dont nous allons parler et réfléchissons maintenant. Let's go back 100 million years before there ever was a star, moon, or anything in the world. Now, there was a time when there was nothing here. It's just all forever and eternity. And all of ever and eternity was God. He was there in the beginning. Retournons en arrière, 100 millions d'années avant qu'il y ait même une étoile, une lune ou quoi que ce soit dans le monde. Effectivement, à un moment donné, il n'y avait rien du tout ici. Il n'y avait que le toujours et l'éternité. Et tout cela, le toujours et l'éternité, c'était Dieu. Il était là au commencement. Now, let's go out here on the edge of this banister and look over and see these things happen. Maintenant, allons nous accouder sur cette balustrade et regardons là-bas pour voir ces choses arriver. Now, no man has seen the Father at any time. No man can see God in the bodily form because God is not in body form. God is a spirit. See? All right, no man has seen the Father, but the only begotten of the Father hath declared him, 1 John, see? Or, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle, parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est un esprit, voyez, très bien. Personne n'a vu le Père, mais c'est le Fils unique venu du Père qui l'a fait connaître. 1 Jean, vous voyez. Now, but notice, now there's nothing. There's just space, there's no light, there's no dark, there's no nothing. It just seems nothing. Bon, mais remarquez là, il n'y a rien, il n'y a que l'espace, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a rien. C'est comme s'il n'y avait rien. But in there is the great supernatural being, Jehovah, God who covered all space of all places at all times. He was from everlasting, He is the beginning of creation. That's God. Mais là se trouve un grand être surnaturel, le Dieu Jéhovah, qui remplissait tout l'espace, de tout lieu, de tout temps. Il existait depuis toujours. Depuis toujours. Il est le commencement de la création. C'est Dieu. Can't see nothing, can't hear nothing, not a move of an atom in the air, not nothing, not no air, no nothing. But yet God was there. That was God. On ne voit rien, on n'entend rien,
Il n'y a aucun atome en mouvement dans l'air. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'air. Rien du tout. Et pourtant, Dieu était là. C'était Dieu. Now let's watch for a few minutes. And after a while, no man has seen that now. That's the Father. That's God the Father. Maintenant, observons pendant quelques minutes. Et au bout d'un moment, cela, personne ne l'a vu. C'est le Père. C'est Dieu le Père. Now notice, then after a while I begin to see a little sacred light begin to form. Like a little halo or something. You can only see it by spiritual eyes. So look now, while we're looking, the whole church now, we're standing on a great big banister watching what God's doing. We'll get right down to this question here and you'll see how He brings it in. Maintenant, remarquez. Et puis, au bout d'un moment, je commence à voir une petite lumière sacrée qui commence à se former, comme un petit halo ou quelque chose comme ça, qu'on ne peut voir qu'avec des yeux spirituels. Mais regardez maintenant, pendant que nous regardons toute l'église, là, nous sommes debout, appuyés sur une grande balustrade. Nous observons ce que Dieu est en train de faire. Nous allons en venir à la question que nous avons ici, et vous verrez comment il introduit cela. Now, no one has seen God, and now the next thing we begin to see, by eyes of supernatural looking, we see a little white light forming out there. What is that? That was called by Bible readers Logos, or the anointed, or the anointing. Donc, personne n'a vu Dieu. Et ensuite, là, ce que nous commençons à voir, grâce à des yeux qui peuvent regarder dans le surnaturel, nous voyons se former une petite lumière blanche là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été appelé par les lecteurs de la Bible Logos, ou le oint, ou l'onction. Or I would go to say the part of God begin to develop into something so human beings could have some type of an idea what it was. It's a little light moving. That was the Word of God. Ou là, ce que j'allais dire, la partie de Dieu qui a commencé à prendre une forme, afin que les êtres humains puissent en quelque sorte se le représenter. C'était une petite, faible, une petite lumière qui se déplaçait. C'était la parole de Dieu. Now God gave Himself birth to this Son, which was before there was even an atom or air to make an atom. That was, see, Jesus said, glorify me, Father, with the glory that we had before the foundation of the world. See? Way back in yonder. Or Dieu a donné lui-même naissance à ce Fils, qui existait avant même qu'il y ait un atome ou de l'air pour produire un atome. C'était, vous voyez, Jésus a dit, glorifie-moi, Père, de la gloire que nous avions avant la fondation du monde. Vous voyez, tout là-bas. Now, in St. John 1, he said, in the beginning was the Word. And the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. God unfolding Himself down to a human being. Now watch how He did it. Maintenant, dans Jean 1, il a dit « Au commencement était la parole ». Et en premier, « Et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » C'est Dieu qui descend se dévoiler en devenant un être humain. Maintenant, regardez bien comment il a fait ça. Now, back there then, when this little halo comes out, we can't see nothing yet, but just by eyes of just supernatural, we see a halo standing there. That's the Son of God, the Logos. Now, I can see Him playing around like a little child before the Father's door with all eternity. See? Alors, donc, là-bas, quand ce petit halo se forme, bon, nous ne voyons encore rien, mais c'est uniquement grâce à des yeux surnaturels que nous voyons un halo, là. Ça, c'est le Fils de Dieu, le Logos.
Là, je peux le voir en train de s'amuser, comme un petit enfant devant la porte du Père, avec toute l'éternité, voyez? Then in his imaginary make-up, he began to think of what things would be, and I can hear him say, "Let there be light." Et voilà que, dans son imaginaire, il se met à penser à ce que les choses allaient être. Et je peux l'entendre dire, que la lumière soit. And when he did, an atom bursted and the sun came into existence. She whirled for hundreds of millions of years, forming clinkers and forming like it is today. Still burning, still breaking atoms. Et à ce moment-là, un atome a éclaté. Le soleil a commencé à exister. Celui-ci a tournoyé pendant des centaines de millions d'années, en formant des fragments solides, en brûlant et en prenant la forme qu'il a aujourd'hui. Il brûle toujours. Il fissionne toujours des atomes.